Bon, aujourd'hui, donc, au stade de l'Aiguille, stade emblématique de rugby à 13, nous sommes donc la Fédération française de jeux au flag, entre parenthèses rugby, bien sûr, et donc nous sommes en train donc, de mettre en place, comme on l'a fait avec l'UCEP dernièrement, comme on l'a fait avec le stage scolaire, comme on l'a fait avec l'AFDEN et l'IME dernièrement. Donc, nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui ces jours de finale Coupe du Monde, je crois, c'est ça. Donc, nous, en marge, notre petit mouvement, nous avons mis en place ce tournoi pour essayer de rassembler tout ce petit monde ovale, que ce soit qu'on soit de 13, qu'on soit de 15, qu'on soit de touch et qu'on soit de jeu au flag. Et bien ma foi, ce jeu au flag, il est en train justement de rassembler un petit peu tout le monde. Je serais tenté de dire qui peut le plus, peut le moins. Et surtout dans un esprit d'abord de fête, convivialité, tout le monde se fasse plaisir. On a aujourd'hui 2 équipes familles. On a des équipes qui arrivent, donc qui viennent de Lézignan, du Carcassonnais, de Limoux bien sûr. Aujourd'hui, il y a la Fédération française de rugby à 15, bien sûr, qui est la plus grosse fédération. Il y a aussi la Fédération française de rugby à 13. Eh bien, il faudra s'y faire. Il y a une fédération aujourd'hui de ballon ovale, le jeu au flag rugby, donc qui existe depuis 1999, qui est né ici, à Limoux, sur ce stade. Voilà. Et donc, il faudra s'y habituer. Et la 3e fédération de ballon ovale a proposé une activité de ballon ovale sans contact physique où on mêle la mixité grâce à ce jeu au flag, donc le flag qui est porté en dehors donc, du corps, c'est-à-dire au niveau des hanches, et donc il n'y a plus de contact physique. Savoir aussi quand même que Patrice Lagisquet quand même est notre parrain, élu au comité directeur depuis pratiquement 3 mandats, et puis l'emblématique trésiste Frédéric Texido, donc qui est aussi notre parrain, qui a été très près du Fémina Club Nimoussin pendant 14 ans aux entraînements. Pendant une saison, il a été pratiquement mon adjoint, où c'était lui qui menait le bal. Je pense qu'on a tout gagné, c'est tout. C'est convivialité, respect, on mélange aussi le handicap, j'ai oublié de le dire, puisqu'il y a les IME, l'IME donc les IME donc de Limoux, l'AFDEN, il y a ceux de Carcassonne qui sont là et représentés par M. Bilal. Et ça aussi c'est très important. Je voudrais dire une chose, c'est pas du sport adapté qu'on fait. Aujourd'hui, ces gens-là, qui ont une forme de handicap, ils ont pratiqué ce jeu au flag au même titre que les autres, avec les mêmes règles. C'est ça. Et je pense que ça va être ça notre atout au niveau de notre petite fédération. On a bien conscience avec Marie-Claude qu'on est un grain de sable sur l'échiquier de l'Oval, bien sûr, sans problème. Mais notre volonté, on y est presque arrivé, c'est d'être une fédération de ballon ovale, de sport de non-contact. Voilà, bon, je vous remercie. J'espère que cette journée sera magnifique dans l'esprit convivial où on va mêler une forme peut-être de handicap pour certains. Et c'est bien de les mettre en valeur. Voilà. Notre fédération, en tout cas, les met en valeur. Voilà, c'est tout. Et après, la mixité, on a des filles, on a des joueurs qui viennent, un qui vient de Lézignan 13, d'accord, un jeune, un qui vient de Racing Club Narbonnais, d'autres qui font du flag, d'autres qui... vous voyez, je veux dire, là, ce sont un petit peu aujourd'hui nos deux sources qui jouent déjà dans du haut niveau. Et puis après, on en a aussi, je ne vais pas tous les citer, on en a 7 ou 8, ceux qui sont intéressés par le jeu au flag sur Limoux. Donc, c'est tous les jeudis de 18h à 20h15, que ce soit en école de jeu au flag les 6-12 ans, le baby flag apparaît donc à partir de cette année, et puis après, mixité. Donc voilà, 6-12 ans en compétition, ils jouent ensemble. Et lorsqu'on fait et en compétition, après, ce sont ceux qui, donc, dès qu'ils ont 13 ans, ils rejoignent la catégorie ado-adulte. Par contre, dans un tournoi comme aujourd'hui, où ça va être un tournoi plus ouvert à la convivialité, mettre ses noms à chaque équipe, tout ça, les gens, ça leur fait plaisir, c'est la Coupe du Monde. Et je crois que partant de là, on a quelque part gagné. Marie-Claude a porté de belle façon ce jeu au flag qui est quand même aujourd'hui reconnu
dans notre pays pour être représentatif. C'est vrai qu'on aimerait que ce soit davantage apprécié, notamment par le ministère des Sports, parce qu'il n'y a pas de raison d'ailleurs, et que beaucoup sont bien contents que ce sport puisse exister sur notre territoire. Mais moi, tu l'as dit Marie-Claude, le passé étant le passé, on va saluer cette fameuse équipe qui a été remarquable, qui sont devenues, au-delà des copines, on va dire, d'une fraternité tout à fait exceptionnelle. Et on a vu cet engouement à vous retrouver et à partager. Et encore une fois, Marie-Claude a un trophée, mais je sais que dans son cœur, elle le partage avec vous, parce qu'elle a toujours été comme ça. C'est un esprit de solidarité et d'union que Marie-Claude a toujours défendu. exemplo.